Nous sommes de retour avec nos invités, Auris Donkovi, activiste panafricain, David Diagbavi de Togosite.com et Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Nous allons parler maintenant du Soudan. Khartoum a annoncé mardi avoir fait échouer une tentative de coup d'État impliquant des responsables militaires et des civils liés au régime d'Omar Hassan el-Béchir, chassé du pouvoir il y a 2 ans par une révolte populaire. Alors, Adam, vous avez suivi ce qui s'est passé également au Soudan. Est-ce que ce n'est pas aussi trop facile d'accuser en même temps les proches d'Omar el-Béchir? Non, non. Vous savez, c'est tout un cheminement. Lorsque vous prenez le magistère de l'ancien président, vous constaterez que c'est quelqu'un qui avait régné, avait main forte sur le pays. Et il a forcément des irréductibles avec lui qui, aujourd'hui, n'ont pas définitivement tourné la page de l'ex-président. Et donc, ce n'est pas pour la première fois, en réalité. C'est vrai que les tentatives de déstabilisation qu'on a constatées après son arrestation, etc., même si cela était orienté dans le but de pouvoir le libérer ou carrément de pouvoir se faire entendre, quelque part, ils ont été donc des tentatives, mais qu'on n'avait pas assez communiqué, on n'a pas communiqué là-dessus. Mais aujourd'hui, je pense que le pays est pratiquement aujourd'hui bien entouré. Il y a des services de renseignement et on ne peut pas, sur un coup de baguette magique, dire que voilà, il y a eu tentative de coup d'État, donc orienter ce regard-là, disons d'une manière déraisonnable, sur les irréductibles de l'ancien président. Quelque part, c'est qu'il y a des motivations et il y a des briefs véritablement qui est orienté vers ces gens-là, qu'il avait déjà démontré par le passé. C'est ce qui a conduit aujourd'hui à dire que voilà, même je pense qu'avec la suite, on aura forcément à citer des noms qui sont intervenus dans ce tentative de déstabilisation du pays. Mais quelque part, c'est pour dire que lorsque vous avez un chef d'État qui a dirigé le pays, de main forte, comme je le disais, pendant longtemps. Pendant 30 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et qui a fait également des riches. Vous prenez aujourd'hui dans les sphères économiques, etc., il y a plein de gens qui se reconnaissent en lui. Donc, de toute évidence, il est très difficile comme ça de pouvoir donc tourner la page. Mais également, moi, je me dis, c'est un président qui n'a pas été aussi bien traité. David le disait tantôt, du fait que lorsqu'on compare aujourd'hui la situation dans laquelle il vit, et la situation dans laquelle vit Alpha Condé, je pense que c'est la nuit et le jour. Mais quelque part également, il faudrait quand même qu'on sache que quelles que soient les erreurs commises par un ancien président, il demeure quand même un ancien président parce que ça vient intrinsèquement lié au pays. Et il n'a pas dirigé que quelques années, il a dirigé pendant longtemps ce pays-là. Même si aujourd'hui les voix se lèvent sur des dérapages constatés au moment de son magistère, quelque part c'est quelqu'un qui restera dans la vie politique du pays pendant très longtemps. Il faudrait quand même avoir le triomphe modeste. Lorsque cette page-là veut être tournée, il faut avoir le triomphe modeste et savoir réellement aussi ménager naturellement les intérêts, aussi bien la personnalité du président. Cela éviterait qu'on puisse donc tomber dans cette tentative-là, parce qu'aujourd'hui, il y avait l'armée qui était aussi d'accord à ce qu'on puisse tourner cette page-là, mais au même moment, nul n'était ça. Il y a aussi des irréductibles au sein de l'armée, cela pourrait conduire aux catastrophes. Auris Donkovi, vous pensez que c'est la manière dont Omar Hassan el-Béchir est traité aujourd'hui qui irrite ses proches des proches et qui sont allés tenter ce coup d'État? Non, pas spécialement, parce que dire qu'il est... Donc c'est la nostalgie, peut-être? Non, pas la nostalgie, ça peut être le constat de l'état du pays actuel. Omar el-Béchir a géré son pays d'une certaine façon, avec une certaine embellie. Après, ce n'est pas le seul président qui a été mis en prison après avoir été renversé. On a eu Moubarak en Égypte, qui a fait de la prison. Mais qui a été libéré après. Qui a été libéré après jugement, mais qui a fait de la prison. Et c'est l'Égypte. Donc, qu'il fasse de la prison ne signifie pas systématiquement qu'il soit mal entretenu en prison. Maintenant, ceci étant dit, il s'agit d'une révolte populaire qui a permis à une junte de prendre le pouvoir et de lancer un processus de transition. Le problème qu'il y a dans les révolutions, c'est que très souvent, la révolution fait place à l'épuration. Donc, à une dynamique qui va consister à évincer
de l'État, des structures d'État, tous ceux qui ont pu plus ou moins soutenir le régime qui était là avant. Et moi, personnellement, c'est ce que je suis en train de voir, c'est quelque chose de récurrent dans les révolutions. C'est-à-dire, quand vous verriez, on accuse tous ceux qui sont plus ou moins de connivence avec Omar el-Béchir, ceux qui ont participé au système, ceux qui... Voilà, grosso modo. Donc, petit à petit, on les... Même la junte qu'il a déposée avait participé au système. Oui, la junte qu'il a déposée, justement, et c'est un peu ça le problème, ça me rappelle un truc qui s'est passé, je pense, en Pologne. Alors, il y a eu une dynamique, je pense que c'est là où il y avait des jumeaux. Il y a un qui était président. Ouais, c'est en Pologne. C'est en Pologne. Il y a un qui est décédé plus après. Et il va avoir une grosse polémique. Parce que on dit, à un moment, ils veulent sortir une loi et disent, oui, d'accord, bon, tous ceux qui ont collaboré à l'époque du KGB et ainsi de suite, ou tous ceux qui ont collaboré avec le gouvernement communiste fort et dur et ainsi de suite. Et il va avoir, je pense, un ancien président, je ne me souviens plus, je ne sais plus si c'est Lech Walesa, qui intervient et qui dit, mais à l'époque du parti, nous étions tous collabos. Et le problème du Soudan, c'est ça. C'est-à-dire, à l'époque du pouvoir dur, dictatorial de Omar el-Béchir, tout le monde a participé. Tout le monde a aidé plus ou moins ce pouvoir à se renforcer, à s'établir, à s'enrichir. Tout le monde a travaillé pour le parti. Donc, difficile, lorsqu'il y a révolution, de savoir parmi ceux qui fricotent avec la junte, ceux qui sont de réels révolutionnaires et qui ont envie de couper avec l'époque el-Béchir, et ceux qui sont beaucoup plus impliqués et partagent les idéaux d'el-Béchir. Parce que le Soudan de maintenant n'est plus le Soudan d'avant. Le Soudan de maintenant est celui qui se plie aux exigences occidentales. Ouais, il y a ça aussi. Le Soudan d'avant était un Soudan beaucoup plus érectile, qui allait à l'encontre de ce que décidaient la plupart des États occidentaux. Le Soudan de maintenant est un Soudan qui plie. Donc il est tout à fait normal que pour un pouvoir qui a été militaire, avec des forces armées qui avaient l'habitude de l'indépendance, l'habitude d'un certain nombre de réseautages, qu'un certain nombre de personnes se sentent offusquées de voir un Soudan qui plie sous la férule occidentale. Un Soudan qui va être obligé, par exemple, de brader ses ressources, qui va être obligé d'ouvrir ses frontières, qui va être obligé de collaborer avec la CPI également. Avec la CPI, forcément, il y a des gens qui vont se sentir offusqués, qui vont se sentir menacés et qui, à un moment, vont être peut-être tentés de renverser cette junte afin de mettre quelqu'un d'autre de plus coulant, de plus, comment dirais-je, de plus consensuel aux affaires. Alors, les États-Unis ont condamné cette tentative de coup d'État. Il y a également le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a condamné également cela. David, vous pensez également que c'est parce qu'aujourd'hui, le Soudan est un peu plus tourné vers les Occidentaux qui irritent cette partie de ceux-là qui supportent encore Omar Hassan el-Béchir? Non, pas forcément. Vous savez, il y a cette grosse peur des anciens collaborateurs de Béchir de se retrouver demain à la CPI. Ouais. Parce que derrière le départ de Béchir, il y a le dossier de la CPI qui l'attend. Et aujourd'hui, le terrain est en train d'être déblayé pour que, comme on voit là-bas, il ne sera pas seul. Et donc, il faut faire attention. Le Soudan a besoin aujourd'hui de cette mutation-là. Que ça plaise à un groupe, à des collaborateurs, anciens collaborateurs ou pas. Le Soudan a aujourd'hui besoin de cette réforme. C'est comme le schéma du Burkina Faso. Hein. Quand Blaise était parti, on a vu Djendéré. C'est négatif que ces longues années de pouvoir ont sur la destinée d'un pays. En fait, plus de 30 ans. Le Soudan, c'est 50 ou 60 fois le Togo. Hein. C'est un pays continent. Ils ont tellement de terre qu'à un moment, ils ont coupé en deux, ils ont créé un Soudan. Non, ils n'ont pas créé. Oui, après des processus, voilà. Ouais. Les Américains ont fait ce qu'ils veulent. Voilà, il y a eu un petit bébé de Soudan qui est né au sud. Et donc, lorsque vous passez autant d'années au pouvoir et que vous n'avez pas de vision véritable, que vous n'arrivez pas à écouter votre peuple pour traduire dans les faits les aspirations de votre peuple, vous partirez comme ça. Et quand vous partirez, vous aurez toujours cette peur au ventre. Donc, cette tentative de coup d'État, en tout cas, pour ce qui est dit depuis le week-end dernier,
ne pourra pas réussir. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires au Soudan ne sont pas que des militaires. Merci des civils. Voilà. Notamment le Premier ministre. Civilo-militaire qui est au pouvoir. Et ça, c'est parce que les Soudanais ont voulu que ça soit comme ça. Rappelez-vous, lorsque l'armée, au départ de Béchir, avait voulu s'imposer pour diriger la transition. Les civils, la population a dit non. Ouais. Il y a eu des dialogues qui ont abouti à la formation d'une équipe civilo-militaire pour diriger la transition. Les choses se passent bien, en tout cas, pour le moment. Ce qui ne se passait pas autour de Béchir, aujourd'hui, est en train de s'exécuter au Soudan. Mais ça ne plairait pas forcément à tout le monde. Surtout à certains caciques qui sont restés fidèles à Béchir au sein de l'armée soudanaise. Et donc, ces caciques-là vont vouloir changer les choses. Mais malheureusement, aujourd'hui, je pense que le peuple soudanais a compris que l'ère de Béchir fait partie du passé aujourd'hui. Il faut regarder vers l'avenir. Et la confiance que cette population a en l'équipe qui dirige aujourd'hui le pays fait traduire aussi la volonté de cette même équipe de réussir. Ils ont demandé une transition de 3 ans. Ils sont en train de boucler la 2e année. Cette transition va déboucher sur l'organisation des élections qui seront peut-être les premières élections démocratiques et ouvertes au Soudan. Et donc aujourd'hui, il y a eu cette tentative de coup d'État qui n'a pas abouti parce qu'en face, il y a certains Soudanais qui ont compris, qui ont accepté le changement. Voilà. Le Soudan d'abord, de défendre les idéaux, de défendre le territoire soudanais, ils se sont opposés. Et c'est en cela qu'on salue aussi le rôle de l'armée. Parce que ça ne sert à rien de faire partir un président en 2 ans et de voir revenir à la tête de ce même État les fidèles de ce président pour faire revenir le même président déchu au pouvoir. Parce que c'est ça le but. Si cette armée ou cette frange de l'armée avait réussi ce coup d'État, c'est sûr qu'ils iront libérer Béchir et après ils le remettront au pouvoir. Ça sert à quoi qu'il y ait eu autant de morts, qu'il y ait eu en tout cas cette réelle volonté de la population soudanaise d'aller vers des changements. Ça sert à quoi que tout ça soit bloqué un beau matin parce qu'il y a une frange des militaires qui veulent encore changer les choses. Aujourd'hui, en tout cas, pour ce qu'on sait, cette tentative, elle a échoué et ça renforcera aussi la sécurité de l'appareil militaire de l'État soudanais. Ça fera également comprendre aux Soudanais qu'en face, il y a des ennemis qu'il faut combattre. Et ces ennemis que rien n'est acquis pour le moment. Combattus à tout moment. Même si 11 officiers ont été arrêtés et plusieurs soldats qui ont participé au complot contre l'État, oui, ça va renforcer l'armée ou bien l'unité du Soudan, mais également, ce sont des signaux qui sont donnés. L'ennemi est toujours là. Oui. Vous savez, moi, je pense qu'on ne pourrait pas, aujourd'hui, sur simple opinion de certains, dire que voilà, on tourne la page Béchir. Vous savez, cela dépendra réellement, disons, cela viendra aux antipodes de l'ordre qu'on a dénoncé par le passé et l'instauration d'un nouveau ordre qu'on veut véritablement imprimer. Donc cette marque-là, moi, me semble aujourd'hui, surtout lorsque nous voyons ce gouvernement hybride, où certains hauts gradés des militaires qui étaient également des érudits de Béchir font partie, mais compte tenu de leurs opinions actuelles, on essaie un peu de les départir de la gestion de Béchir. Mais ce qui n'est pas aussi évident, ce n'est pas évident parce que on l'a dit, c'est vrai que vous pouvez appartenir à un régime donné, mais à un moment donné, vous estimez que voilà, ce régime-là ne vous plaît plus ou ses aspirations ne tiennent plus compte des aspirations profondes de la population et aller à l'encontre donc, des désirata de ce pouvoir-là. Mais au même moment, moi, je pense que déjà, c'est une très bonne chose que l'armée ait déjoué dans ce coup d'État, puisque c'est son rôle régalien. Parce qu'une armée qui laisse perpétrer un coup d'État est un échec. En témoigne le fait d'ailleurs même pour revenir sur le cas Mamadou Doumbia, lorsqu'il a rencontré pour la première fois donc ceux qui rencontrent la société civile, etc. Il a dit c'est justement parce que les militaires et les politiques également ont échoué qu'on en est là. Ça veut dire quelque part que l'intégrité du pays est toujours bien encadrée par les forces de l'ordre et de sécurité, dont fait partie également dans l'irréductible de Béchir. Pour dire que moi je pense que pour renforcer en réalité cette situation est arrivée à une situation normale, en tout cas une situation qui épouse, disons, les idéaux démocratiques de tout le monde. De tout le monde, oui. Et il faudrait que chaque citoyen puisse participer. Et je pense qu'actuellement, ils le font aussi bien.
Et ça, les marques, puisque de toutes les façons, cela ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Tourner la page de Béchir ne va pas se décréter. Cela dépendra réellement du cheminement qui va conduire à l'organisation de ces élections-là. Et prions que ces élections-là soient véritablement des élections assez ouvertes pour faire adhérer ou est l'adhésion pratiquement de l'opinion de ce pays-là, sans quoi on aura quand même à arriver. Puis ce doute étant donné qu'aujourd'hui, les coups d'État, comme je le disais, ce n'est pas le premier coup d'État, il y avait eu des tentatives échouées, et celui-ci en est une adhésion, mais au même moment, ça voudrait dire quelque part que lorsqu'on échoue avec la méthode forte, il faudrait quand même qu'on puisse activer d'autres méthodes qui permettra à quelqu'un d'avoir l'adhésion de la population, de se positionner comme étant un irréductible de Béchir pour faire triompher encore les valeurs de Béchir. Maurice, une minute. Moi, je souhaitais tout simplement préciser que la révolution populaire du Soudan, même si c'est vrai qu'elle traduit l'aspiration du peuple, effectivement, elle est quand même fortement encouragée par l'embargo américain sur le Soudan. Ouais. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Disons qu'il y a la main étrangère. Il y a la main étrangère et il y a une volonté de briser le Soudan parce que c'est un pays un peu à l'instar de la Libye qui va résister à un certain nombre de prétentions et à une certaine exploitation de ses ressources. C'est les États-Unis qui organisent l'embargo contre le Soudan. Ce sont les États-Unis qui organisent la partition du pays en deux. Et c'est quand même lui qui se porte comme, disons, ce sont ces entreprises, les entreprises américaines. Vous le permettez, on va juste marquer la pause. Vous allez continuer le développement juste après la pause.